Bonjour, dans cette vidéo, on va voir donc, comme je l'avais dit dans la première vidéo, la conception technique complète poêle Nobis Unica. C'est un poêle vraiment d'exception, pour ma part à moi, c'est vraiment le top dans la combustion aussi bien du pellet que du bois. Voyons ça ensemble. Voilà, donc on commence à aspirer vraiment tout le compartiment du bas. On va enlever vraiment le maximum pour pouvoir commencer à démonter. Voilà. Et puis on va donc maintenant, je vais vous montrer donc une chose qui est très importante. Il faut soulever une fois par semaine donc cette plaque. Vous la soulevez vers le haut. Et les cendres vont tomber parce qu'il récupère par turbulence les cendres, on verra ça par après, et vous faites simplement ce geste là, sinon vous avez ce phénomène-ci où toute la poussière tombe comme vous l'avez vu. Maintenant là on est en train de dévisser donc une petite pièce que vous allez voir juste après, qui maintient le plaque de vermiculite, donc qui est en isolation thermique pour garder la chambre de combustion à une très haute température afin de brûler le maximum donc dans les gaz, et on va seulement récupérer la chaleur juste après avec les plaques de fonte et tout le circuit que vous allez voir en détail par après. Maintenant je suis en train donc de dévisser cette vis, et c'est un petit support métallique en forme de un peu un Z comme ça. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Voilà, et bientôt déposé. Voilà la petite pièce. Donc maintenant elle se place comme vous la voyez là, comme je la tiens dans la main. On met la vis est mise au dessus et il a une boutonnière qui permet de régler la pression. Voilà. On réaspire donc toute la sonde qui est tombée, parce que là il y avait environ 4 mois d'utilisation sans avoir donc nettoyé, soulevé le panneau. Je l'ai fait exprès pour pouvoir vous montrer, de manière à ne pas avoir de blague si un jour vous le démontez et qu'il y ait trop de sonde là au-dessus, et c'est mieux aussi pour le rendement et pour tout le reste, de vraiment utiliser la plaque en la soulevant. Donc maintenant on va déposer le panneau de côté, donc c'est très simple, il est juste emboîté une fois que la pâte est enlevée. Il a un repère que je vous montrerai aussi, vous allez voir juste après. Voilà, maintenant on a le panneau du haut et le côté, donc ça c'est le côté. Donc on le dépose, vous le posez à plat, c'est, je vais dire relativement, c'est fragile, il faut pas non plus lui donner des coups, le bousculer. C'est un panneau donc très spécial qui résiste à très haute température. C'est quand même costaud, hein. Je ne dis pas que c'est comme du papier, quoi. C'est costaud, mais il faut pas non plus le claquer au sol, quoi. Voilà, on a enlevé la plaque d'isolation du fond. Et maintenant on va donc réaspirer le maximum. Je vais juste passer un coup de pinceau pour vous montrer les gestes. Je vais pas aller dans la finition extrême, c'est juste le parcours, mais pour ma part à moi c'est déjà bon. Mais il y aura des endroits où ce ne sera pas fait. C'est juste pour vous montrer les gestes, parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. C'est embêtant, la voix et la vidéo en même temps. Cette vidéo va durer à peu près 34 minutes, mais ça vaut vraiment la peine de la regarder jusqu'au bout si vous êtes intéressé par ce modèle de poêle, hein, ou conception, hein. Vous allez voir le travail qu'ils font, ces gens sont vraiment spécialisés dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, mais vraiment de pointe, quoi. Maintenant voilà, vous laissez l'aspirateur toujours allumé dans la chambre de combustion, comme ça toutes les particules fines sont aspirées directement par l'aspirateur. Ça vous évite d'avoir les poussières et respirer aussi donc des cendres. Là je vous montre donc tous les trous d'oxygène sont placés là en haut.
à la ligne horizontale que je viens de vous montrer, et il y en a de part et d'autre à l'avant, donc des trous où l'oxygène est canalisé. Mais on va très bien le voir après quand on aura enlevé donc la pièce en fonte qui se trouve juste en dessous là. Maintenant, bien faire attention, donc il reste donc une partie de vermiculite qui est tout à fait inutile d'enlever, on le voit là l'autre côté des trous à l'avant, vous voyez là le petit rectangle, vous allez voir à quoi ça correspond. Il faut donc déposer une des deux vis, celle du bas, du maintien donc de la serrure du poêle qui se trouve donc à l'avant, de manière à pouvoir déposer le compartiment en fonte, sinon il reste accroché. C'est une pièce qui pèse relativement lourd. On le voit d'ailleurs, j'ai pas mal de mal à la soulever. Je ne vais pas dire de poids pour dire une bêtise, mais ça pèse très lourd, quoi. Vous allez vous en rendre compte, c'est très costaud et ça accumule donc la chaleur vraiment à l'extrême. Voilà. Donc là on voit la partie pelée qui vient se centrer là, et on voit, vous voyez la force de cette pièce et les renforts qui ont été faits dans la fonte. Vous voyez là on voit très bien les dents qui permettent à la flamme de pouvoir passer malgré qu'il y a du bois dessus. Là on aspire convenablement, mais donc ça c'est l'entretien une fois par an, ce qu'on voit ici. Donc total. Vous voyez les trous dans le fond, dans le bas, vous voyez des gros trous là, vous allez les apercevoir, voilà, les voilà. C'est aussi des trous donc qui amènent l'oxygène à cet endroit là. Là on aspire vraiment parfaitement bien, comme c'est une fois par an. Vous pouvez soigner vraiment, prendre le temps de vraiment bien le faire. Là on voit les canaux donc d'arrivée, les carrés que vous voyez à gauche et à droite, c'est vraiment les tubes qui amènent l'oxygène, là on les voit très très bien, dans donc pour la double combustion. Donc ça, c'est les trous là d'oxygène servent uniquement quand il est en fonction bois. On va voir plus tard, ils ont donc un système sophistiqué qui est capable de couper l'oxygène. Donc pour la partie pelée, il va d'abord, dans un premier temps, il va donc utiliser le pelé pour démarrer. C'est la meilleure façon que je puisse vous dire pour démarrer ce poêle, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Là on voit dans le haut, vous voyez le rectangle ouvert en noir. Là je vais placer ma main, d'ailleurs on va voir dans l'endroit. C'est donc par là, il fonctionne avec deux systèmes de combustion. Là on est dans la combustion intelligente avec le rectangle, et là ce qui vient de s'ouvrir, c'est le compartiment en cas de coupure de courant. Donc il devient un poêle tout à fait traditionnel au bois. Juste au moment où on enlève le courant, cette plaque s'ouvre que vous avez vu, et voilà. Là vous voyez donc la partie donc du centre, c'est vraiment ça descend à environ 20 cm de profondeur, c'est la combustion du pellet. Là vous voyez d'ailleurs la descendre par où, la descente où on voit le pellet descendre dans le brasier même. Voilà, bien nettoyer cette plaque avant de la reposer. La reposer un peu de mal, mais c'est uniquement dû à son poids. En fait, c'est le seul composant dans l'entretien où on a un peu de mal à manipuler, mais c'est uniquement dû au poids, quoi. Et surtout, n'oubliez pas que ce que j'ai dit, d'enlever cette vis, ou sinon vous ne sauriez pas sortir de... Voilà, on va remettre la plaque du fond en isolation. Vous voyez l'épaisseur, c'est environ 2 cm d'épais, donc c'est quand même assez costaud. Et bien le poser dans le bon sens. On repère, il a un biseau qu'il faut respecter, là où je vous montre. Hein, le biseau, donc, pour l'oxygène pouvoir passer et venir dans la chambre de combustion.
il a un petit repère en bas là où vous pouvez donc être sûr qu'il est bien emboîté. Donc il y a un petit carré en moins de chaque côté, à droite et à gauche. Maintenant on voit le logement, ça c'est le logement de la serrure que je vous ai expliqué là. Donc on doit déposer une vis, juste la desserrer au maximum, vous ne devez pas la déposer. Voilà, vous remettez cette plaque en premier, c'est plus facile. Puis maintenant on va devoir remettre la plaque du haut en même temps que la plaque de côté. Là on voit donc les entrées d'oxygène, donc qui doivent correspondre. Le bon sens c'est comme ça. Donc maintenant on va remettre la plaque du haut. Là le geste est un petit peu difficile à faire, il faut maintenir l'une pièce et puis emboîter l'autre pièce. Vous allez voir, c'est... Voilà, vous la rattrapez. Et maintenant, il suffit donc de reposer la partie de côté. À partir du moment où elle est reposée, tout tient tout seul. Voilà, elle est bien en place. Hein. Maintenant, on va remettre donc cette pièce de fixation qui lui permet donc de rester à sa place convenablement. Pour ce qui est du bas, il n'a pas besoin de pièce de fixation parce que dans la fonte, il a un rebord qui permet de coincer la plaque. Donc là, elle ne s'est plus bougée. Donc maintenant, on remet la deuxième vis de l'autre côté. Vous voyez la façon dont c'est mis. Et on referme cette fameuse vis qu'on doit desserrer pour la serrure. Vous voyez l'endroit où elle se trouve. Là, un petit coup sur la vitre. Vous allez vraiment donc maintenant comprendre tout le système de combustion. Là on est dans la partie intelligente, donc quand il est avec l'énergie, donc le courant, on doit déposer cette plaque. On peut utiliser, quand vous allez voir après, je vais passer le tuyau d'aspirateur pour vous montrer, donc à un sens vertical, à un sens horizontal. Mais vous pouvez utiliser un goupillon, donc c'est une brosse qui fait environ 40 mm de diamètre avec une tige métallique, et vous pouvez descendre une brosse pour vraiment enlever tout. Là je vous montre vraiment comment et dans quel sens sont les canaux. Donc là on va descendre la verticale maintenant, juste après. Voilà, vous voyez, attendez. Voilà, donc là on descend dans la partie verticale, ça descend jusqu'en bas. Et là on est au bout. Donc on aspire bien. Et on passe le goupillon de part et d'autre. Mais pour la vidéo, sinon elle aurait vraiment duré très longtemps. Si on commence à vraiment enlever tout. Vous reposez la plaque. Et vous serrez les vis, donc bien contre, mais sans plus. Vous voyez, je ne mets pas d'effort puissant dessus, de manière à ce que la plaque puisse dilater, les vis aussi, légèrement. Donc ça doit être bien serré quand même, mais sans plus, quoi. Sinon, les vis pourraient se bloquer. Donc sur un poêle, il faut jamais caler les vis vraiment très dures. Ça, c'est pas bon du tout, quoi. Ça doit pouvoir se dilater. Donc maintenant, on va déposer la deuxième pièce. Donc là, c'est le retour des gaz, ce côté-ci. Donc, vous allez comprendre après, je vais vous montrer le chemin qui parcourt. Donc là, on est dans le retour des gaz, on va directement vers la cheminée, par ce côté-là. Et à la verticale, on va descendre aussi, c'est exactement la même chose que l'autre. Voilà. Maintenant, on descend à la verticale. Et on nettoie bien convenablement, donc toujours avec le goupillon, c'est beaucoup mieux. On replace les vis et on voit qu'on a la possibilité chez nos vis de vraiment nettoyer avec certitude et un côté visuel pour que vous soyez sûr et certain que c'est vraiment propre, que ce soit vous ou le technicien qui fait donc l'entretien du poêle. Là on est sûr et certain en visuel que tout est bien propre et qu'il est reparti donc pour une saison complète. Donc on voit ici encore une plaque d'accès. Donc ça, on est dans le retour des gaz vers la cheminée.
cette plaque là. On va la déposer et là on va donc, en fait on a descendu, en descendant le tuyau vers le haut, on a descendu, mais on va vérifier à cet endroit là si c'est bien propre. Donc on a encore cette plaque d'accès qui permet, parce que c'est des endroits exigus. Voilà, là on est sûr et certain que c'est vraiment très propre, et on descend vraiment à l'extrême, donc vers la partie donc de sortie de l'extracteur de fumée. Maintenant donc on replace de la même manière que les autres plaques. N'oubliez surtout pas de caler les vis, mais sans plus quoi. Les dilatations thermiques doivent pouvoir se faire sans problème. Voilà la deuxième vis. Bien les recentrer, ne jamais forcer et jamais caler les deux vis. La première vis, vous la calez jamais, vous la posez une fois qu'elle est prise, et puis vous allez, comme maintenant, la recaler tout simplement. Voilà, sans plus. Maintenant, encore une plaque d'accès. Donc là, c'est la partie donc combustion intelligente. Donc on va rejoindre un compartiment que je vais vous montrer juste après. On va rejoindre donc notre extracteur de fumée. Donc comme je le dis dans certaines vidéos, dans les parties techniques, il faut toujours être sûr du chemin que parcourent les gaz. C'est extrêmement important, que ce soit à poêle ou pellet. Remarquez, quand je vais allumer avec la lampe de poche, comme la combustion de ce poêle est parfaite, donc c'est blanc à l'intérieur, c'est pas noir du tout, c'est totalement blanc. Donc la combustion est vraiment incroyable. Il reste plus rien du tout, plus aucun combustible, vous voyez, c'est vraiment blanc quoi. Voilà, là on voit très bien, on voit d'ailleurs le compartiment dans le fond, on a aperçu le compartiment. Donc on va de nouveau aspirer cet endroit. Voilà, là on va rejoindre vraiment la partie arrière donc de l'extracteur de fumée. Vous voyez, donc c'est le bloc qui se trouve à l'arrière donc de la partie en fonte que vous voyez avec le moteur. C'est dans le boîtier qu'on voit à l'arrière, mais ça je vais vous montrer avec la main après. Là maintenant, de nouveau, replacer la vis. N'oubliez jamais juste de la mettre une fois que vous sentez que le filet est pris. C'est ok, faut pas aller plus loin. Vous voyez, je pose la deuxième vis que je pourrais la serrer directement parce que l'autre est centrée et déjà prise, donc on pourrait la caler. Maintenant je cale la deuxième, voilà. Maintenant, vous voyez la partie en fonte, c'est où j'ai donc l'extracteur de fumée, c'est où j'ai aspiré maintenant avec l'aspirateur. Il y a encore ici un compartiment qui est la sortie des gaz vers la cheminée. Donc on est vraiment à la sortie de l'extracteur. On voit très bien la bouche de l'extracteur qui arrive sur la gauche, le tube de 80 de diamètre. C'est donc la dernière plaque à déposer pour ce côté-ci du poêle. Il y en aura encore une dans la partie donc du cendrier qui va nous permettre d'aller rejoindre et aspirer dans la boîte qui se trouve à l'arrière, que je vais d'ailleurs bientôt vous montrer au moment juste après qu'on aura reposé cette plaque. On voit là donc le petit déflecteur qui empêche les cendres de retomber dans donc notre extracteur de fumée. La pièce se trouve sur la gauche, un petit V comme ça. Vous voyez, vous aspirez à ce niveau là convenablement, et là on voit très bien les particules qui prennent dans l'aspirateur, hein. Mais de nouveau c'est une combustion qui est propre.
Mais là, les gaz commencent déjà à refroidir. On a un aspect un peu moins gris, mais c'est quand même très gris, quoi. Et on voit donc, vous voyez, il y a une vis qui n'est pas fermée là sur la droite de l'écran. Et ben, cette vis, en fait, c'est pour la partie canalisable. Il y en a 3, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, qui supportent donc notre compartiment. Donc c'est une option qu'on peut mettre pour le faire canalisable. Une fois qu'il est canalisable, il faudra bien sûr déposer la partie canalisable pour pouvoir avoir accès donc à ces compartiments. Donc si vous avez un poêle comme ça qui est canalisé, il faut donc déposer d'abord l'extracteur, donc il aura l'expulseur plutôt de la chaleur vers la pièce qui est censée chauffer. Voilà le parcours des gaz, hein. Donc par la petite pièce rectangulaire que vous avez vue là, que je vous ai montré tout à l'heure, ils descendent, voilà, et puis ils vont juste en dessous, mais c'est très difficile à montrer à la caméra, faire une vidéo tout seul, je vous jure que c'est pas facile, et ils rentrent donc dans ce compartiment à l'arrière là, que je vous montre maintenant, et les gaz vont remonter pour pouvoir partir en cheminée. Donc ils vont parcourir ce chemin là. Donc il y a 2 compartiments pour les gaz, une qui va vers l'extracteur de fumée et l'autre qui va vers la cheminée. Là c'est le compartiment appelé à cendre, plutôt je l'ai aspiré, mais vous pouvez tout simplement le vider. Mais l'aspirateur est tellement puissant que je l'ai vidé tout simplement avec. Voilà la dernière plaque. C'est l'endroit, je vais dire, un petit peu plus fastidieux d'accès, parce qu'il faut se coucher par terre pour pouvoir aller déposer cette plaque. On la voit là sur la gauche. Maintenant on va la déposer. Pour vous montrer là, c'est pas évident, mais on voit quand même assez bien. On l'enlève, voilà. Là j'ai changé de tube d'aspirateur, il est plus petit, donc je l'emboîte tout simplement sur l'autre tube et qui va me permettre d'aller dans le compartiment qui se trouve à l'arrière dans la boîte, aller aspirer tous les centres, et je vais vraiment le faire bouger là pour qu'il prenne tous les endroits. Mais l'aspirateur, ça vous avez besoin donc d'un aspirateur qui a une certaine puissance pour pouvoir vraiment aspirer très facilement tout ce qui pourrait se trouver là-bas. Voilà, donc maintenant on pourra bientôt reposer la plaque. Vous voyez donc la partie renfort, le triangle qui est au milieu, en fait c'est pour garder le bac à cendre à la bonne hauteur, vraiment pour le supporter quoi. Voilà, on va remettre cette plaque maintenant. Les 2 vis, c'est assez, je veux dire, c'est très bas, donc c'est vraiment tout près du sol, donc plus difficile, c'est la plus difficile plaque à enlever, mais sans plus quoi, hein. Une bonne lampe et qu'on voit très bien, et toujours de la même manière vous posez la vis simplement et après vous calez simplement les 2 vis là. Voilà, les vis donc ici sont bientôt refermées. Je vais donner avec le racagnac là pour serrer un peu plus à cet endroit là. Voilà, parce que c'est difficile d'accès, j'ai plus facile comme ça. Voilà, le travail est fait. Maintenant on va remettre donc, d'abord on va aspirer un peu à terre je pense, parce que là j'ai mis des saletés. Et on va remettre donc le cendrier. Voilà. On remet le cendrier, vous le mettez bien comme ça avec le manche dans cette position et vous le relevez et il se verrouille tout simplement. Nous pouvons fermer la porte.
Donc c'est avec une clé qu'on s'est enlevé. Vous voyez, de manière à protéger les enfants. Maintenant on va aller dans le compartiment où ça va être assez complexe à vous expliquer le fonctionnement. C'est donc un poêle qui est, malgré qu'il est au bois et au pellet, il est donc il est, comment on va dire, l'air de combustion peut être pris à l'extérieur donc de l'habitation, ce qui augmente aussi le rendement. Donc c'est un poêle étanche. Mais là donc on va avoir un disque qui est maîtrisé par un moteur. Dans la vidéo je me suis arrangé pour pouvoir essayer de vous montrer le fonctionnement, parce que il a donc 3 positions. La première position, il est en pellet. La deuxième position, il a un trou dans un disque qui se met en face du tube de pellet et ou en face du trou en combustion bois, hein, parce que là on a besoin de plus d'oxygène. Et pour pouvoir maîtriser ça à la perfection comme le poêle novice le fait, il avait absolument besoin donc de ce disque. Mais ce disque à un certain moment se met, donc si vous avez mis du pellet, hein, et bien chauffer la chambre de combustion, et après vous donc vous mettez le bois, vous répondez à la télécommande ok, j'ai mis le bois. On voit d'ailleurs ici la télécommande, on va l'allumer là, vous voyez. Pour l'allumer, donc on le met en position on, vous tenez donc sur le bouton du bas et le poêle s'allume. Regardez, vous voyez une petite pièce sur la gauche qui descend, je le montre avec mon doigt, et elle va venir se poser sur la roulette. On voit les interrupteurs, donc c'est des interrupteurs de qualité industrielle. Donc l'usure de ces interrupteurs, il a même une roulette, donc oubliez l'usure, oubliez la solidité, c'est à toute épreuve, hein. On le voit très très bien là, c'est du très très haute qualité, hein. Et je vais essayer, vous voyez donc le trou où il y a le caoutchouc là un peu plus haut sur la gauche, c'est l'entrée d'air compartiment pellet, donc il est en position pellet, il est allumé en position donc pour le pellet. Et puis on va voir le disque encore se déplacer et il va passer par une intermédiaire où il va encore donner de l'oxygène pour le pellet et pour le bois. Voilà le tube donc d'admission pellet, donc il y a une partie supérieure et inférieure. Ça c'est pour amener l'oxygène à plusieurs niveaux dans le brasier. Les 2 petits tubes en plastique que vous voyez, c'est ce qui rend la combustion intelligente. Ça envoie des informations en sous-vide, donc pour ce qui est de l'usure, vous pouvez oublier aussi. Donc voilà, on voit la pièce donc s'est déplacée, hein. Donc voilà, elle se déplace, hein. Elle est en combustion totalement bois maintenant. Elle a tourné complètement, excusez-moi, elle a tourné complètement vers le bas. Et elle est en combustion totalement bois. Maintenant, quand on voit donc la solidité de ces interrupteurs, c'est vraiment impressionnant. Et pour actionner ce disque, c'est un motoréducteur comme pour le pellet. Donc la durée de vie du moteur est énorme, hein, parce que là il ne fait que tourner le disque une fois quoi, très rarement. Donc quand vous changez de bois à pellet, là le disque fonctionne. Vous voyez la combustion, là j'ai mis du bois. Et là donc il est passé totalement en bois parce qu'on a vu que le trou était totalement ouvert. Donc là il est en combustion intelligente. Donc il se sert du système électronique et de l'extracteur de fumée qui fait entrer le taux d'oxygène dans la combustion parfaite. Maintenant, si on enlève la prise de courant, à ce moment-là, le poêle va passer donc automatiquement. Vous voyez, il y a une tige qui s'est soulevée là au-dessus.
donc avec le petit bouton. Cette tige est soulevée et a ouvert le compartiment que vous avez vu au début de la vidéo, la trappe qui s'est ouverte. Et maintenant on peut actionner le levier pour mettre le taux d'oxygène qu'on veut dans la chambre de combustion. Mais sachez que le poêle a été calibré donc en quantité d'oxygène, même en fonction naturelle. Donc il y a le minimum et le maximum a été calibré par l'usine. Donc c'est vraiment, on garde de toute manière une combustion qui est parfaite. Voilà, maintenant on va donc reposer la plaque de fixation donc qui referme le compartiment pour le rendre étanche. Donc sur ce boîtier que vous avez vu jusqu'à présent, donc le boîtier chromé qu'on a regardé à l'intérieur, il a un tube à l'arrière du poêle où vous pouvez le brancher pour prendre l'air donc de combustion à l'extérieur de la maison. Donc le poêle est physiquement dans la maison, mais pour ce qui est donc de sa combustion, il est complètement à l'extérieur de la maison. Donc on repose les vis, elles sont au nombre de 4 avec un joint d'une qualité assez spéciale pour vraiment être parfaitement étanche et une très grande souplesse à ce disque. Vous voyez, maintenant une fois que ces vis vont être posées, on va pouvoir donc refermer l'esthétique du poêle. Mais l'accès est total, donc on enlève 2 vis au-dessus, hein, et 2 vis à l'arrière pour enlever les caches supérieures. Vous allez voir d'ailleurs, voilà, on amène une plaque, on la pose dans les vis du bas. Moi je les ai décalées simplement, il y a 2 vis à donner un petit coup en bas, mais juste desserrer un tout petit peu, c'est bon pour pouvoir déposer la plaque. On le repose. Ça permet à la plaque d'ailleurs de tenir toute seule à la bonne hauteur. Vous voyez, j'ai le temps de prendre les vis en main facilement, la plaque tient toute seule. Maintenant, on resserre ces vis toujours de la même manière, serré, mais pas serré extrêmement fort. Ne pas caler les vis, vous voyez, je ne cale jamais les 2 vis. Donc la première vis que je mets, je la cale jamais à fond tout de suite. Voilà, je reviens dessus et là je la resserre. Ce qui me permet de pouvoir bouger la tôle si jamais il doit être ajusté. Je remets donc la clé d'entrée d'oxygène. Bon, on peut la mettre ou l'enlever. Pour ce qui est de la partie avant de la fixation de plaque que je suis en train de remettre, il a 2 aimants néodyme, donc il est simplement tenu par 2 aimants, clac, et à l'arrière on remet 2 vis de fixation. Donc c'est les vis que je suis en train de mettre maintenant. Maintenant on va mettre la deuxième partie. Voilà. Et de la même manière, on a donc ces 2 vis à refixer à l'arrière. Et pour ce qui est de l'avant, c'est du néodyme qui maintient les pièces en place. C'est pour vraiment gagner du temps et en plus ça permet la dilatation thermique horizontale et ça évite de dégager de bruit de dilatation. Mais ça tient fortement. Si vous essayez de soulever à l'avant, vous ne sauriez pas, hein. Je pense que c'est des aimants à 25 kg de puissance et il y en a 2, donc là, les faire glisser c'est possible, mais vraiment les soulever c'est plus difficile, quoi. Donc on enlève les 2 vis arrière, ne soyez pas impressionné, il faut soulever vraiment pour qu'ils se décollent. On voit ici donc le flaps anti-détonnant. C'est une pièce qui va servir donc en cas de pression dans le poêle. Elle va se déplacer avec les languettes ressorts comme on le voit. Et là derrière, il y a quelques saletés donc de cendres à enlever pour garder vraiment l'accès au flaps vraiment libre et ne pas souffler en cas où il servira un jour. Donc on va donc aspirer ça pour le garder vraiment bien propre.
voit vraiment là la cendre qui est gênante. Maintenant, on va replacer les vis. Comme je vous ai expliqué, il faut donc placer une seule vis, ne pas la serrer jusqu'à fond, placer l'autre vis et après on peut caler donc les deux vis, mais pas forcer, hein, jamais serrer sur un poil à l'extrême. Il faut quand même bien les serrer, mais pas extrême, de manière à ce que ça puisse dilater tout le temps facilement et ne pas bloquer le filet bêtement, quoi. Parce qu'avec la chaleur et les différences de température, le filet pourra donc se bloquer. Donc là, on va serrer, mais on laisse libre la vis, donc sans aucune pression. Voilà. Maintenant, on place la deuxième vis. Et là, on peut donc vraiment caler les vis bien contre, mais sans plus, quoi. Là, on voit que je retourne sur la vis précédente. Et là, c'est bloqué, quoi. Maintenant, on va voir donc le tangentiel. Il faut le nettoyer une fois par an aussi. Il faut enlever la plaque arrière. On voit le trou noir là-bas dans le fond. Le ventilateur se trouve juste en dessous de ce trou-là. Donc à nettoyer aussi une fois par an, mais il faut enlever le panneau arrière, on voit les enlever. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Et maintenant, le poêle Nobis Unica n'a plus de secret pour vous. Vous l'avez vu donc à la fois tous les conseils et la façon donc de faire son entretien. À bientôt dans d'autres vidéos.